Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission Le DAF Fresh Morning avec René Ruth. Nous démarrons notre session interview avec nos premiers invités. Nous avons le pasteur Ndong Nguema et l'assistant pasteur Iyate William. J'espère que j'ai bien prononcé. Ils viennent nous présenter la masterclass sur le leadership. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va bien? Monsieur, non, je ne vais pas dire monsieur. On va sur le pasteur. Comme vous voulez. Pasteur Ndong Nguema et l'assistant pasteur Iyate William. C'est la première fois que j'écoute assistant pasteur. En quoi consiste votre rôle au sein de l'église? C'est de l'église, non? Tout à fait, oui. En quoi consiste votre rôle? Comme c'est écrit, assistant, donc j'assiste le pasteur dans ses fonctions de gestion de l'église. Voilà. Vous exercez dans quel ministère? Nous exerçons au sein des églises Providence. Dans l'église mère est à Paris. Et au niveau du Gabon, nous avons deux églises. L'église principale à Kanda, Chercourt. Et la deuxième est à Lalala, Lalala à droite. Et donc vous dispensez, on va dire, dans les deux églises? Au début, oui. Je pastorais, on va le dire ainsi, dans les deux églises. Mais dans l'église de Lalala, il y a maintenant un pasteur, pasteur Cynthia, qui est assisté du pasteur William. Moi, j'exerce principalement à l'église d'Akanda. D'accord. Donc, vu qu'on a l'église à Lalala et l'église d'Akanda, généralement, ce sont les mêmes thèmes que vous abordez, non, les dimanches? Ou bien vous avez des programmes différents? Non, la vision, elle est la même. On peut aborder des thèmes différents, effectivement, mais qui rentrent dans le cadre, effectivement, de ce qu'on a défini comme thématique annuelle. D'accord. Alors, vous venez nous présenter la masterclass sur le leadership. Oui. Et vous avez un thème qui sera la tête. Avez-vous été formé par un leader chrétien, si je peux le dire ainsi? Pourquoi? Non, je demande, on ne sait jamais. Oui, lorsqu'on devient pasteur, forcément, on passe par des classes de formation. Les hommes nous coachent, on va le dire ainsi, nous forment sous la houlette du Saint-Esprit. Et je sais que votre question pourrait peut-être demander pourquoi le leadership, c'est ça? Oui. Bon, le leadership, c'est un terme qui fait peur, mais il faut savoir que le terme leader est tout simplement biblique. Ouais. Ça veut dire que la plupart des concepts aujourd'hui sur le leadership, des coachs de développement personnel, les plus grands coachs de développement personnel dans le monde se sont inspirés des principes bibliques de leadership. D'ailleurs, Dieu veut que nous soyons des leaders. Quels sont les principes sur le leadership que l'on retrouve dans la Bible? La plupart des principes de leadership qui sont aujourd'hui enseignés sont retrouvés dans la Bible. La loi de la vision, avoir une vision, la loi du processus, la loi des connexions, le caractère que doit avoir un leader. Jésus lui-même était un leader qui savait former d'autres leaders, l'influence que doit avoir un leader. Toutes les personnes que Dieu a appelées étaient des leaders. Donc tous les concepts de leadership aujourd'hui qui sont enseignés, pour tout vous dire, en réalité, sont inspirés de la Bible. Est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Parce que je me dis, si tout le monde doit être leader, est-ce que cela ne va pas poser une problématique d'équilibre social? Non, le concept de leadership, comme c'est défini, ce n'est pas forcément une classification particulière. C'est de tout simplement dire que chacun est né avec un don, un talent, qu'il se doit de développer. Ça veut dire que c'est entre griffes, une erreur grave pour l'homme de ne pas pouvoir mettre en exergue, développer les dons et les talents que Dieu a mis en nous. À chaque homme, aucun homme n'est né avec entre griffes rien. Donc, être leader, c'est pouvoir développer les talents, toutes les potentialités que Dieu a mises à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit depuis le jardin d'Éden à Adam. Multiplie, assujettit, domine. Donc, c'est un mandat, en fait, que Dieu donne à l'homme. L'assistant pasteur Iyate William, est-ce que vous considérez le pasteur Ndong Nguema comme étant un leader? Est-ce que vous le considérez comme un leader? Oui, du moment où il a un appel de Dieu sur sa vie. Il a un positionnement prédestiné par Dieu. Donc, oui. Et qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec celui que vous considérez comme étant un leader? Beaucoup de choses. Comme?
déjà, j'apprends beaucoup de lui, de son expérience. Donc, son expérience déjà en tant qu'homme de Dieu, mais également dans le domaine séculier, parce qu'on peut être appelé par Dieu, mais ayant également aussi un positionnement dans la société. Donc, Et justement, vous avez parlé d'expérience. Le management, on sait qu'on peut l'apprendre avec des livres, mais est-ce que c'est le cas pour le leadership qui peut être s'acquiert avec la pratique, avec l'expérience, et qui reflète surtout peut-être de la personnalité d'un individu? Il y a, si vous voulez, des personnes qui ont un leadership né. On veut dire qui sont... Jésus était un leader né, qui était appelé à diriger. Mais il y a des principes qui s'apprennent. Il y a des principes de leadership qui s'apprennent et qui se développent au fur et à mesure. Et donc, le leadership n'est pas un concept isolé qui est réservé forcément à une élite, comme on veut le définir aujourd'hui, mais en appliquant certains préceptes, en les appliquant, on peut développer des caractéristiques qui vont nous permettre d'influencer dans un domaine en particulier. Et sur quel domaine vous incitez les gens à être leaders? Est-ce que c'est économiquement? Est-ce que c'est spirituellement ou autre? En tant que chrétien, on va dire d'abord spirituellement, d'ailleurs dans le sens où nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu en tant que chrétien une affectation de l'esprit. La Bible dit que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais aussi dans un domaine particulier dans lequel Dieu nous a mis. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de pluralité. Ça veut dire que chacun de nous avons un appel particulier dans un domaine. Quelqu'un va avoir un appel spécifique dans le domaine économique, un autre dans le domaine de l'enseignement, un autre dans le domaine de la politique. D'ailleurs, quand vous voyez la Bible, on voit toutes ces différentes influences de leadership. On voit par exemple Joseph qui était un leader qui était plutôt politique. On voit plusieurs personnes dans la Bible qui ont des concepts différents. Donc le leadership va plutôt s'éclater dans plusieurs domaines en particulier dans lesquels nous devons prendre notre place et développer nos talents. Dans l'Église, quels sont vos exemples de leadership? C'est-à-dire? Dans le domaine de la communication, je peux avoir des modèles, par exemple. D'accord. Vous, dans l'Église ou dans votre domaine en particulier, est-ce que vous avez des modèles, que ce soit dans la Bible ou encore peut-être à Providence, je ne sais pas? Oui, effectivement. Dans la Bible, le modèle par excellence dans la Bible, c'est Jésus. Le modèle de leadership, ça veut dire Jésus a commencé avec 3, il s'est étendu à 12, après à 70. Après, même lorsqu'il est mort, ces 12 à qui il a donné... à qui il a enseigné, se sont multipliés. Aujourd'hui, nous sommes l'exemple même du leadership de Jésus. Il a commencé avec 3, 12, 70, et aujourd'hui, nous sommes des millions dans le monde des chrétiens. Et dans le domaine purement ecclésiastique, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des leaders. D'ailleurs, à Providence, le présentateur ou l'animateur de cette masterclass, l'évêque Jelil Dorego, est un leader, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et de façon un peu plus générale, il y a dans plusieurs pays des leaders ecclésiastiques qui ont fait leurs preuves et qui ont une influence particulière. L'invité de cette masterclass sera l'évêque Jelil Dorego. L'évêque Jelil On peut en Dorego. savoir un peu plus sur lui? L'évêque Jelil Dorego est un évêque, ça veut déjà dire surveillant, on va dire, des églises. Donc c'est lui qui manage, qui surveille, qui a un rôle d'intendance. Donc il est évêque établi sur les églises Providence dans le monde, ayant l'église mère à Paris. Donc c'est un conférencier international, c'est un évêque qui a une expérience dans le domaine même du leadership, de façon particulière ecclésiastique et puis de façon générale. D'accord. Ouais. Donc la masterclass, il y a un thème? Il y a un thème. La thématique de la masterclass, c'est « Tu seras la tête ». Pourquoi ce thème? Tu seras la tête tout simplement, pour revenir à ce qu'on a dit, tu dois dominer. Tu dois dominer dans le secteur dans lequel Dieu t'a placé, dans le secteur dans lequel tu as un appel. Parce que chacun d'entre nous a un appel spécifique pour sa vie. Et pour cela, tu dois dominer, tu dois apprendre à te développer, tu dois connaître les principes et les concepts pour pouvoir justement être la tête. Comment va se dérouler la masterclass? Alors, la masterclass va se dérouler en une journée, donc le samedi 25, en 2 sessions. Première session de
11h à 13h, Oui. une pause entre 13 et 14h, et on reprend de 14h à 16h. Donc les deux sessions à chaque fois, c'est tu seras la tête. Voilà, c'est Et tout on simple. aura comme invité l'évêque pour les deux sessions. Voilà, ce sera À quel lui moment vous allez intervenir? Ou bien vous Perso- n'intervenez pas Non, pour je cette n'interviens masterclass? peut-être pour présenter d'abord l'église et puis en ouverture faire les salutations d'usage. Où va se dérouler la masterclass? Dans notre église à Providence-la-la-la, Oui. qui se trouve à la droite, Dans la droite. à côté du pressing Bercy. Bercy, ouais. Donc c'est à cet endroit-là où aura lieu la masterclass. Là, à côté du pressing, j'essaie un peu de voir où est situé Oui, ce on pressing. est Là, obligé, mais c'est en grand. bordure de route, on ne peut pas rater. On ne peut vraiment pas rater. C'est pas très loin Du Secado. d'Issecado. D'accord. Quelle est la capacité d'accueil de Providence? Providence-là, une capacité d'accueil d'à peu près 100 à 150 personnes. On peut avoir 100 à 150 places assises. C'est gratuit. Malheureusement, non. Comment mais, faire pour mais, le, s'inscrire ou mais le prix est largement à la portée de tout le monde. Vu la qualité quand même des enseignements qui seront donnés, c'est donné quand même. La C'est, participation s'élève à combien? à 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 Il faut francs. s'inscrire avant ou bien apporter les sous sur place? D'accord, on pourra s'inscrire. L'assistant pasteur nous donne le numéro. Donc, Pour le réserver. règlement, en fait, Via RTL Monnaie via ou Airtel Monnaie? Via Airtel Airtel Monnaie Monnaie, ou d'accord. sur place. Ou sur D'accord. place. RTL Monnaie, vous donnez le numéro? Donc, c'est le 077 Oui. 83 28 75. 077. 83 28 75. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Non, tout simplement inviter toutes ces personnes-là qui sentent en eux un leadership particulier et qui veulent révéler les dons et les talents qui sommeillent à l'intérieur d'eux. Je vous invite véritablement à cette masterclass et vous ne serez véritablement pas déçus. Vous allez sortir de là véritablement remplis. Merci. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes Urban FM. Merci à vous. beaucoup, madame. C'était le pasteur Ndong Mgema et l'assistant pasteur Iyati Williams qui venaient nous présenter la masterclass sur le leadership qui a pour thème « Tu seras la tête ». Je rappelle que cette masterclass aura lieu le samedi 25 mars du côté de Providence qui est situé à l'église de la à droite, c'est bien ça. Et on aura pour invité l'évêque Gélil Dorego. Bonne journée à vous. Retrouvez cette interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.